Anne, ma sœur Anne, tu n'as rien vu venir. J'ai souhaité titrer au passé composé, tournant la dernière page de ton ouvrage. Le tutoiement qui s'invite ici aussi me surprend. Il n'est en aucun cas un signe d'irrespect de ma part indigne, irrespect du reste que je peux avoir, mais seulement pour les malsains grands clercs, Anne Sinclair, dont les noms, ici et là, entachent ton encre. Car pour que l'emprise ainsi s'ancre, elle lui faut un milieu, un océan piégeux d'agresseurs qui se serrent les couilles en banc de poison, un tourbillon d'oppresseurs et d'oppression dont on nous tait les noms. Et si aucun homme n'en souffre, est-ce bien une oppression? Dans le fond, le mirage de trouver près de l'ennemi un rivage, des torpilles de propagande misogyne depuis que nous sommes petites filles, une lame de fond de patriarcat pour trancher dans la vive l'estime de soi. Anne, ma sœur Anne, tu n'as rien su voir venir. Nous naviguons à vue en leurs eaux troubles, en sous-marin, vite ils nous doublent, toujours en creux, les remous ils attisent, leurs vagues nous brisent. Elle aurait été notre boussole, notre amarre, mais nous sommes interdites de rage contre ceux qui tiennent la barre et nous condamnent à la nage. S'ils nous jettent des bouées, elles prennent l'eau. Nous nous sentons privilégiés pour peu que nous soyons de cette minorité juchée sur un misérable radeau. J'en reste médusée. Même si de rester à flot, nous n'avons aucune chance, nous nous noyons dans cette mauvaise conscience, lors que dans le même temps, au volant de l'ouragan, eux, les îles, tranquilles, décident du sens du vent et des courants. Aspirés dans ce tourbillon, on peine à voir ceux qui nous font si mal. Mal. Homme. Maelstrom. Dès nos premiers âges, il s'assure les conditions de nos naufrages. Anne, ma sœur Anne, si j'ose te dire, tu, c'est que je t'ai reconnue. Non parce que je t'apercevais à la télé, tu étais l'une de celles qui normalisaient l'idée qui avait toute légitimité, les femmes autant que les autres, tellement que je fus plus tard consternée, constatant que ce monde n'est pas le nôtre. Toi, qui en avais tellement dans la tête que chaque dimanche, tu recevais la même note, 7 sur 7. Anne, je te reconnais car tu es notre sœur, Anne, madame, l'une de notre peuplesse des femmes. Femme, sentence dont tu dis qu'en première, celle-là te définit. Tu te dis aussi bourgeoise. Belle arnaque, que cette case qui ne sert qu'à nous mettre en division. Par pitié, relisons Christine Delphi qui parle de nous et de nos 10 amis. Ça tombe bien, ces derniers vendredis, j'en donne des lectures sur YouTube. Insta aussi. Laura Carpentier-Goffre dit cela. Le bourgeois appartient à la bourgeoisie. La bourgeoise appartient aux bourgeois. Ton livre n'est pas un démenti. Christine Delphi dit « On m'accordera que le premier empêchement à lutter contre son oppression, c'est de ne pas se sentir opprimé. » Et tu lui réponds « Je n'ai jamais senti l'oppression m'étouffer. Le sexisme m'a épargné. » Ah bon? Pourtant, comme aucun et comme chacune, quel que soit notre parcours, notre fortune, au fil des pages, comme nous, on te voit te déprécier. Je n'ai jamais eu une bonne opinion de moi-même. Je suis fondamentalement craintive, pusillanime et timorée, ou encore fainéante et empreinte aux affres de la culpabilité. Souvent non méritée, cette culpabilité que tu portes à la place de ceux qui savent sur nous s'en décharger. Tu te soupçonnes de manque de courage, malgré de ta carrière l'admirable pilotage. On dit que tu n'es pas pretty woman. Anne, ma sœur Anne,
Tu n'échappes pas au syndrome de l'impostrice. Impostrice. Un mot masculin serait une erreur, car si l'on sait une chose des imposteurs, c'est qu'ils ne souffrent pas de ces symptômes. J'étais épouvantée à l'idée que mon incompétence soit désormais visible aux yeux de tous. Et tu continues, ton estime s'émousse. Je me trouve inaboutie et incomplète. Je n'avais pas 35 ans, mais je me persuadais que j'étais trop mauvaise ou trop vieille pour être embauchée quelque part. Je suis peu audacieuse, je pense toujours ne pas avoir les capacités, je n'étais pas capable. On voit, nous, à tes difficultés, Anne, que tu es une sœur et non un frère. J'ai donc beaucoup travaillé, sans doute plus qu'il n'était nécessaire, non par vertu, mais par anxiété. Et pourtant, le lait de TF1 t'a jeté. Dans la maternité frappe le verdict fatal. Je ne suis pas une mère idéale. Dans ta vie, plusieurs fois, tu as dû faire des non-choix. Mari et fils influèrent sur tes opportunités de carrière. Tu n'aurais pas eu à les faire si au lieu de mère, tu avais été père. Tu auras dû cesser ton activité professionnelle plusieurs fois, déménager, refuser une nationalité pour ce conjoint-là, qui n'en fit pas grand cas. Oui, on approche du chapitre 13, celui de DSK. Mais le sexisme t'a épargné, sans ça. On t'a tenu dans le mirage, où la classe des pères maintiennent leurs filles en cage dans l'espérance d'être protégées des autres hommes par leur geôlier. Et c'est ta mère qui reçoit quelques griefs, quand aucun n'incombe au chef de famille, lui, le héros, aimant sa gentille fille. Elle, maintenue dans l'envie parce que cela convenait à son mari, qu'elle ne vive pas sa propre vie. Tu dis de ta mère, déjà envieuse sans se l'avouer de ma complicité avec mon père. Mise en complicité serait plus juste, plus clair, car tu étais, dis-tu, la préférée de pas. Avait-il à choisir entre vous? Je ne crois pas. Et tu réitères. Envieuse, ma mère le devint plus encore quand je me mis à gagner ma vie. Vous deux, mises en division jusque dans votre maison, au moins as-tu voulu en comparaison voguer vers une carrière comme horizon. Anne, ma sœur Anne, ils ont fait en sorte que tu ne puisses rien voir venir. Comment aurais-tu pu, sans outils féministes, te départir de tout un entourage menaçant orage? Tous ces hommes qui peuplent tes pages, l'ennemi principal, comme dit Delphi, de l'ami sait porter le camouflage. Yves Montand, tu l'aimais tant, comme toute la France d'ailleurs. Pourtant une autre sœur, bien avant MeToo, avait dit héroïquement que le pédocriminel Montand la violentait enfante. Enfante, je l'étais aussi. Quand à la télé on en parlait, la même télé où, tu sais, les dimanches je t'admirais. Je me souviens que personne ne l'a cru. Moi je la croyais. Je me souviens que vite on n'en parla plus, que cette révélation si courageuse jamais n'émut ni n'entama même d'un iota la renommée du célébré. Le pédovioleur resta adulé. Tu choisis dans ton livre de ne rien dire de ces faits. Elle n'a pas la finesse de sa mère, Simone Signoret. C'est la seule chose que tu écriras sur Catherine Allégret. Je veux lui rendre hommage. Montand fut son naufrage. Et sa victime officielle Signoret, grande femme, engagée, fut comme toi admirée, valorisée par cette perverse société parce qu'elle resta aux côtés de son conjoint malgré tout, malgré violence, humiliation, infidélité. Une femme, encore cette semaine, s'émouvait sur France Inter, André, que pendant la terrible affaire, tu n'aies pas fui devant l'adversité avec dignité. Mais il faut voir, pour celles qui restent avec les infâmes à leur côté, emprise, contrainte, suggestion, résignation, sidération, plutôt que loyauté.
Ce qui eût été admirable aujourd'hui, c'est de la regretter. Malgré les risques de représailles que je ne veux pas nier, avoir toujours la justice en gouvernail. Et pour Madame Diallo, de la sororité. À la suite de mon temps, j'énumère ces hommes dont tu parles en bons termes, mais pour lesquels ne passe-t-on pas la gomme sur l'ombre de complicité ou violence sexiste et sexuelle? Je pose seulement la question, hein, nul besoin de m'accuser en diffamation. Je dresse donc une liste de quelques protagonistes. Jean-François Kahn et Jack Lang, qui en 2011 n'ont pas tenu leur langue. Hein. Ce n'est qu'un troussage domestique, affirma le premier, sarcastique. Il n'y a pas mort d'homme, renchérit le second, bonhomme. Picasso, grand ami de la famille, et pas une peccadille. Hein. Il expérimentait sa période bleue Corinthe en frappant sur les corps meurtris de ses conjointes. Mitterrand, à minima polygame. Chirac, comme DSK, un homme à femme. Giscard, visé par une plainte pour agression sexuelle, une affaire alors qu'il avait près de 100 ans. Il nous agresse, même gravataire. Entre deux procès pour prostitution de mineurs, Berlusconi, qui te propose à genoux des pots de vin, une Ferrari. Gorini, avec, je te cite, son sexisme légendaire et affirmé, qui ponctuait ses prises de parole interlopes par « toutes des salopes ». Daniel Cohn-Bendit, qui disait « Quand une petite fille de 5 ans commence à vous déshabiller, c'est fantastique, c'est un jeu érotique. » Ce mot terrible, lâché sur le plateau d'un pivot goguenard dont l'éloge tâche pourtant aussi votre buvard, Nicolas Bedos, qui combat en tête pour le droit des hommes à acheter l'impunité des violences sexuelles qu'ils commettent. J'ai nommé la prostitution. Il aurait sûrement adoré l'affirmer fanfaron sur 7/7. Son compère prostitueur, Patrick Bruel, accusé d'agression sexuelle par des masseuses, ma sœur. Sardou, qui envie les femmes des années 80 de faire le matin les abattoirs et dans la soirée le trottoir. Johnny, accusé de viol pédocriminel par Adeline Blondiot. Woody Allen, qui comme l'idole des jeunes su qu'épouser sa victime après avoir commis contre elle, petite fille, des viols, est une bonne technique hein, pour l'empêcher qu'elle ne parle ou qu'elle ne s'envole. Bill Clinton, Billy, aux multiples affaires de violence sexuelle lui aussi. Tapis, qu'aucune condamnation ne parvient à mettre au tapis. Finky, oh, Finkelkraut, qui vous attend d'ailleurs aux arènes de vitesse hein, pour mon spectacle La Pérille Mortelle, vendredi 11 juin à 20h30 au festival Les Nuits des Arènes. L'auteur immortel de tant de pépites comme cette phrase qu'il débite. Moi, je dis aux hommes, violez les femmes, d'ailleurs moi-même je viole la mienne tous les soirs et elle en a marre. PPDA, qu'on ne présente pas, mais je présente là mon soutien à notre héroïne, Florence Porcel. Quel panel! Adorable! On s'étonne de ne pas y voir de part diable. Depuis le pont de ta fragile embarcation, Anne, ma sœur Anne, ils ont piraté tes horizons. Ta longue vue était en trompe-l'œil, voir la vérité en face. C'eût été faire le deuil des miettes de pouvoir que derrière eux ils daignent laisser glaner à quelques-unes qu'ils feignent d'épargner. Tu dis toi-même, je reconnais volontiers avoir été une femme alibi qui cachait la forêt des discriminations frappant celle de mon sexe. Beaucoup resteront perplexes devant ces îlots de lucidité, partie immergée d'un iceberg colonisé. D'autres ne tarderont pas, comme tu l'as dit aussi, toi, à t'accuser de complicité, voire de collaboration. À celle-là, en toute sororité, je veux dire non. On est complice que si de la situation on tire d'illégitimes bénéfices. Or, ne pas être broyé sous leurs vices, c'est au mieux un sursis, délai d'avant le supplice. Quant à collaborer, c'est infâme, parce que la collaboration, c'est un vrai choix. Or, les femmes, elles, ne l'ont pas.
Comme dit encore Carpentier-Goffre Laura, nous avons tout juste le choix de la cage. Et elle en faudrait de manière exceptionnelle du courage pour renoncer à celle qui offre de faux avantages, des barreaux moins tranchants, avec des rembourrages. Tu ne l'as pas eu, ce courage. Alors, déni, revers, tu vis dans leur monde à l'envers. Et les mots que tu poses le sont. Pour dire héroïne, survivante de violences sexuelles, victime d'hommes sexuellement violents, tu dis conquête. Au lieu de désigner le problème, sa violence, tu dis que DSK a manqué de prudence. Le souci, c'est qu'il a manqué de discrétion, pas ses agressions. Et puis, dévisager pour sexualiser. Collectionneur plutôt que serial violeur. SMS crasseux plutôt que prostitueur. Et que dire de cette phrase catastrophique, totalement à l'envers? Je n'allais quand même pas faire passer ma jalousie. Tu n'étais pas jalouse de sa victime, si? DSK a dévasté ta vie. Tu as failli sombrer. Alors, pour Nafissatou Diallo, ce que ça a été, je te laisse imaginer. Donc, je n'allais quand même pas faire passer ma jalousie de petite bourgeoise, encore cette insulte misogyne qui existe pour te silencier, devant le drame d'un homme. Le crime d'un homme qui, pour une femme, est un drame, qui pouvait être démis de ses fonctions. Mais les victimes de violences sexuelles, elles, ce ne sont pas des hautes fonctions qu'elles perdent trop souvent, c'est le goût et les moyens de vivre décemment. Alors Anne, ma sœur Anne, tu ne l'as pas vue venir tout à fait. Tu redoutais, flairais, guettais, tu n'étais pas sereine, ton hypervigilance se percevait. Car tout le monde l'avait vue venir, la catastrophe. Durant 20 années, tout le monde savait, mais nul ne t'apostrophe. Dans un monde à l'endroite où le crime misogyne n'est pas banalisé, érotisé, romantisé, par les puissants de gauche comme de droite, on aurait su voir que tu étais aussi en danger, à protéger. Anne, ma sœur Anne, DSK a fait en sorte que tu ne puisses pas le voir venir. Il n'a pas cessé de nier, te mentir. Il savait que tu craignais de lui déplaire, voulais lui faire plaisir. Et que tout conflit, tu te devais de fuir. Entre les lignes, il se révèle psychopathe, sans empathie, sans scrupule. Il t'exploite, il rechignait, dis-tu, à te complimenter, montrait avec ostentation que par tes émissions, il n'était pas intéressé, jusqu'à te faire sentir, je vais te citer, comme un meuble familier dans sa maison. Et puis, tu aimes sa famille? Au tribunal, tu y vas au bras de Camille, sa fille. Il t'avait mise en dépendance, sous emprise. Tu écris ces mots, ils ont leur importance. Anne, ma sœur Anne, tu n'en revenais pas à New York ce jour-là. Et encore pendant des mois, c'est encore toi qui prends en charge les frais exorbitants suite à son procès et le harcèlement, les paparazzis, que rien n'effraie. DSK bousille des existences et t'en laisse l'intendance. Comme toutes les femmes que les conjoints enlisent, elle te faudra t'y prendre à plusieurs reprises avant de parvenir à te sortir de son emprise. Mais ton chemin de sortie du déni ne s'arrête pas ici. Car Anne, ma sœur Anne, ne les sens-tu pas revenir, retentir? Les traumas? Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien blêmir? Tu ne vois que le soleil qui poudroie? Poudre aux yeux, et l'herbe qui verdoie? Regarde mieux, celles qui blêmissent là-bas. Ce sont tes sœurs. Elles s'appellent Nafissatou Diallo, Tristan Banon, Piroska Nagy, Jade, Mounia.
toutes les autres, dont on ne connaît pas les noms, et toutes les autres dont on ne parle pas, et toutes les autres qui ne sont peut-être même plus là pour ça. Comme Catherine Allégret et toutes les victimes de ces hommes, ces grands noms que tu nommes, pour chacun, combien de vies de femmes en lambeaux, combien? Tu les évoques, si ce n'est dans un flot d'éloges, un déluge, du moins sans un mot d'empathie pour leurs victimes présumées. J'ai dit présumées, voyez, monsieur le juge. Car si j'ai voulu anticiper les critiques de manière féministe, matérialiste, analytique, déjouer les accusations à venir, iniques, qui transfèrent à d'autres opprimés la colère que seuls les agresseurs devraient endurer, si je vois l'oppression que vous vous niez, si je décèle que nulle femme ne peut y échapper, même depuis les prisons moldonnées, ce que je ne peux que partager, c'est la douleur, la stupeur de toutes celles qui voudront hurler, ayant cherché en vain un mot de sororité dans votre passé composé pour celles sur lesquelles se sont acharnés ceux qui haïssent les femmes au point de jouir du fait de les détruire. Car si votre aveuglement, je sais, expliquer, elle ne s'agit pas non plus pour moi de vous en excuser. Retrouvez la vue et la sororité. Cela doit être le chemin de vos prochaines années. Tiens, je vois que je me suis mise à te vouvoyer. J'espère qu'à l'avenir, à la question « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» tu répondras « Si, je vous vois, mes sœurs, toutes enfin. Je vivais dans un leurre, dans la guerre que mènent contre nous les agresseurs. Les barbes bleues, les barbes blanches, de toutes les couleurs. Moi, Anne, la sœur Anne, je suis des nôtres et non des leurs. » J'ai été longue. Mon chien Ponto s'impatiente. Mais comme tu dis, elle est importante. Je te cite. La possibilité de développer une pensée complexe. Le temps est l'allié de la compréhension. Dans le chaos de l'information, il est essentiel pour comprendre une problématique ou un chemin. Voici, parmi les orages, mes petits cailloux blancs proposés pour, en toute sororité, guider peut-être un morceau du tien. À mon tour.